UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Encore 5 minutes, de Martha Altès, aux éditions Circonflexe. 2 petits renardeaux sont confortablement allongés dans leur lit superposé. En bas, le plus petit dort encore. En haut, le plus grand est réveillé. C'est drôle le temps. Papa en parle beaucoup. Mais je pense que j'en sais plus que lui à ce sujet. Les 2 frères se lèvent et traversent le salon au milieu des jeux éparpillés par terre. Trottinettes, patins à roulettes, cahiers, dessins. Ils sont tous les 2 en pyjama, orange pour le plus grand, bleu pour le plus petit, et ont chacun un doudou lapin aux grandes oreilles. Le petit frère regarde l'horloge sur le mur qui indique 5 heures du matin. Le grand frère va ouvrir la porte de la chambre de Papa Renard. C'est pourquoi, tous les matins, c'est moi qui lui fais savoir quand il est temps de se réveiller. Le petit renardeau saute joyeusement sur le lit. Papa Renard ouvre grand les yeux. Par la fenêtre, la lune et les étoiles brillent encore dans le ciel. Papa me dit toujours « Encore 5 minutes !» Il pense que 5 minutes, ce n'est pas très long, mais c'est faux. Dans le salon tout en désordre, Papa Renard boit son café, l'air pas très content. Le petit frère marche vers la table du petit déjeuner avec un plateau sur la tête. Dessus, les 3 verres sont prêts à tomber. 5 minutes, c'est très long. Regarde tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons même préparer le petit déjeuner de papa. En slip, debout sur une chaise, le grand frère plante des fleurs dans des muffins au chocolat. Il y a des tartines partout par terre et sur la table, et de la confiture qui dégouline, et de la terre est étalée sur le sol, des plantes sont renversées. Papa Renard regarde le coucou de l'horloge qui indique 9 heures. Papa dit souvent « Nous n'avons pas le temps, mais cela n'a aucun sens ». Le papa court derrière son petit renardeau, qui s'enfuit joyeusement en slip et avec une seule chaussette. Le grand frère court aussi, déjà habillé avec un manteau et des bottes oranges. Par terre, c'est le grand bazar, plein d'affaires traînent. Un parapluie ouvert, un ballon, un masque de plongée, des chaussures, des vêtements. La petite famille sort dans la rue sous une pluie battante. Papa Renard s'abrite sous un parapluie, regarde sa montre et se met à courir. Nous avons toujours le temps. Du temps pour sauter dans les flaques et du temps pour se faire de nouveaux amis. Les petits renardeaux s'amusent avec des grenouilles qui sautent aussi dans les flaques. Papa referme son parapluie, une voiture passe et l'éclabousse. Du temps pour jongler. Papa Renard cherche quelque chose dans son sac. Le grand frère en profite pour jongler avec les affaires, un trousseau de clés, une balle, des gâteaux, un peigne. Et du temps pour regarder les oiseaux. À l'arrêt de bus, les petits renardeaux sont tranquillement assis sur un banc. Ils observent 2 oiseaux qui se font des bisous. Papa essaie de rattraper le bus qui s'éloigne. Tu vois, j'en sais plus que papa sur le temps. Papa a souvent du mal à évaluer le temps. Papa pense qu'1 heure, c'est long, mais c'est faux. Ils arrivent à un anniversaire. Les adultes boivent un verre, les enfants s'amusent. La joyeuse bande de renards construit une immense cabane avec des couvertures, des pots de fleurs, des livres, des tabourets. Papa Renard regarde sa montre. 1 heure, ce n'est pas très long. Nous venons juste de commencer à jouer. Et papa dit toujours « Il est temps de partir », alors que ce n'est pas vrai du tout. Papa aide le petit frère à enfiler son manteau. Le grand frère en profite pour se cacher derrière le rideau de la fenêtre. Papa est souvent surpris par le temps, mais moi, jamais. Dehors, Papa Renard se met à courir à toutes jambes. Les petits renardeaux, eux, regardent tranquillement des escargots
Papa entraîne ses enfants par la main. Je sais toujours quelle heure il est. Maintenant, c'est l'heure d'aller nager. À la piscine, Papa et les petits renardeaux sont habillés. Ils observent l'agitation autour d'eux. Au bord du bassin, une dame en maillot de bain range des frites en mousse. Des petits nageurs prennent leur douche, d'autres se sèchent avec leurs serviettes. Dans l'eau, il ne reste qu'une petite renarde. Elle s'accroche à la ligne de flotteur. Un maître nageur tire sur la corde pour l'aider à remonter à la surface. Et maintenant, c'est l'heure de rentrer à la maison. Papa s'est endormi dans un fauteuil. Les petits renardeaux prennent leur bain. Ils ont mis un masque de plongée et s'éclaboussent gaiement. Tu vois, j'en sais plus que Papa sur le temps. Il n'y comprend rien du tout. Il dit « Papa a un peu de temps pour se reposer tranquillement. » Mais il se trompe, une fois encore. Il est temps de jouer avec nous et de faire du bruit. Ils sortent du bain et vont réveiller Papa. Le grand frère, une toque de cuisinier sur la tête, agite un fouet sous son nez. Hein? Le petit frère s'approche avec un pot de fleurs dans les mains. Dans la cuisine, ils ont préparé des gâteaux qui sont en train de cuire au four. Papa dit toujours « Le temps passe très vite ». Mais ce n'est pas vrai non plus. Parce que je sais que parfois le temps peut paraître très long, surtout quand nous avons faim. Assis devant le four, les petits renardeaux regardent les gâteaux. Ils se mettent à dessiner en attendant que ça cuise. Plus tard, ils dévorent les gâteaux avec appétit. Et parfois, le temps passe très lentement. Je me demande bien pourquoi. Les renardeaux plantent des graines de marguerite dans un pot en terre qui trône sur la table. Ils attendent, mais rien ne pousse. Les jours passent. On fête mon anniversaire. Papa apporte un gâteau avec 5 bougies. Un autre jour, on dessine. Papa lit le journal, mais toujours pas de fleurs dans le pot. À Noël, on arrose la terre. Et un jour, enfin, une petite pousse verte apparaît dans le pot. Waouh! C'est drôle, le temps. Papa en parle souvent, mais même si j'en sais vraiment beaucoup plus que lui sur le temps, tous les jours, j'aime bien quand arrive l'heure de l'histoire du soir. Dans la chambre des petits renardeaux, ils sont tout contents d'être dans le lit avec Papa qui leur lit un livre. Sur une page, un tigre se cache derrière des fourrés. Je ne sais pas pourquoi, mais Papa en sait vraiment beaucoup sur ce moment-là. Et je lui demande toujours « Encore 5 minutes ?» car je sais exactement combien de temps cela représente. Beaucoup de temps avec Papa. Papa a refermé le livre. La lumière est encore allumée. Ils se sont tous les trois paisiblement endormis dans le petit lit, blottis ensemble. Une audiodescription écrite par Dune Cherville, avec la voix de Jean-Toussaint Bernard, création sonore Christophe Touzalin. Pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels, et pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2023.